Vermeersch Ethereum vient de réussir. Bon, rien ne s'est passé de particulier, on peut passer directement du coup au Nasdaq ainsi qu'au Bitcoin qui nous entraîne l'ensemble du marché à la hausse comme à la baisse. On s'est pris un beau rejet, il faut le dire, sur le Bitcoin, sur la trendline descendante. Vous vous rappelez de la dernière vidéo YouTube, on avait parlé d'un canal légèrement ascendant et qu'il fallait faire par conséquent un rallye haussier supplémentaire pour avoir un nouveau signal d'achat et qu'il fallait casser cette trendline descendante, très long terme que l'on suit depuis novembre 2021 par le haut, pour avoir un nouveau signal d'achat. Vous le voyez, aujourd'hui, on a eu un rejet sur cette trendline malheureusement. On a eu également un rejet sur la moyenne mobile sans période une fois de plus. Et malheureusement, on s'est pris une belle petite carotte. Maintenant, il ne faut pas être fataliste. On va faire un point, bien entendu, sur le Bitcoin un peu plus précis. Je vous rappelle que si on s'est fait rejeter, c'est tout simplement parce que le Nasdaq, lui aussi, s'est fait rejeter. S'en est suivi un crash de 3% en quelques secondes. Néanmoins, est-ce que tous les signaux sont pour autant au rouge et que finalement on va repartir à 14 000 $, voire à 12 000, voire à 10 000, ou est-ce qu'il y a encore un espoir? Premièrement, en vue semaine, au niveau des indicateurs, des bandes de Bollinger, on voit qu'effectivement, si on devait casser le dernier plus bas à 19 000 $ environ, l'objectif serait les 15 000 $ à minima. Ça, tout le monde est d'accord pour le dire. Est-ce que pour autant on a invalidé le double bottom que l'on a en vue semaine avec ligne de coup à 25 000 $ pour aller chercher finalement l'objectif des 30 000 et retourner la tendance à la hausse? Est-ce qu'il est invalidé? Pas réellement non plus. Pas réellement non plus. Nous ne sommes pas repassés sous le dernier plus bas en vue semaine. C'est pas impossible qu'au cours de la semaine, on ait une mèche qui se forme, que l'on revienne finalement aux 25 000. Rien n'est impossible. Pour le moment, chez moi en tous les cas, il n'est pas invalidé. Moi je considère que tant qu'on ne repasse pas sous les 18 800 $ environ, ce double bottom en vue semaine n'est pas invalidé. Maintenant en vue journée. On s'est fait rejeter sur trendline descendante, cette trendline que l'on suit depuis novembre 2021. Nous avons rebondi sur cette trendline, on a eu un rejet. C'est là bien encore une fois la preuve que, effectivement, cette trendline, même quand on ne se met pas en vue logarithmique, elle est valide. On s'est fait rejeter. Est-ce que pour autant, on ne pourrait pas le tenter au cours de la semaine? Ou la semaine prochaine? Bien sûr que non. C'est pas parce qu'on s'est fait rejeter une fois qu'on ne peut pas retenter la cassure de trendline descendante et la cassure de MM100 en daily. C'est pas parce qu'on a dip de 10% qu'on ne peut pas retenter la semaine suivante de breakout ce niveau. Donc moi je ne suis pas non plus extrêmement pessimiste pour le moment. Tant qu'on n'a pas invalidé le double bottom et tant qu'on n'est pas repassé sous les 18 800 $ environ, le scénario de reprise de hausse n'est pour le moment pas totalement invalidé. Je veux dire, est-ce qu'on ne pourrait pas le retenter? C'est pas impossible. Sur le Bitcoin, en tous les cas, c'est pas parce qu'on s'est pris un dip de 10% qu'on peut pas retenter la cassure des 22 000 $ dans les jours à venir. Prenez un peu de hauteur. Pour le moment, ça tient. On verra si on retombe effectivement aux 18 800 ou pas. Également, je voulais vous parler potentiellement de cette figure sur le Bitcoin. Épaule, tête, épaule, trendline descendante. Cette trendline descendante correspond à la moyenne mobile sans période, correspond à la trendline descendante long terme que l'on suit depuis novembre 2021. Ce niveau des 22 000 $ maintenant, ça n'est plus les 25 000. 25 000, c'est la ligne de coup du double bottom. Oui, le niveau de breakout, le niveau de cassure et de retournement en vue journée, il se situe toujours au niveau de la même 100. Toujours au niveau de la ligne de coup de l'épaule tête-épaule inversée. Toujours au niveau de la trendline descendante, moyen-long terme. En réalité, il faut regarder ce niveau-là dans les jours à venir. Et il y a un deuxième niveau qu'il faut regarder. C'est celui-là, le support. Voilà, il n'y a que deux niveaux à regarder. Celui-là et celui-là. Maintenant, il faut faire vos jeux. Est-ce que vous pensez qu'on va breakout par le bas ce niveau et reprendre le bear market? Ou est-ce que, au contraire, vous êtes plutôt optimiste et vous vous dites non, c'est peut-être un faux dip pour aller chercher les stop-loss, faire sortir les holders un peu fragiles pour finalement mieux repartir à la hausse? Je pose la question. On est entre les deux, j'attends de voir, tout simplement, j'attends la prochaine direction de mouvement. Au niveau des indicateurs en vue journée, on le voit également au niveau des bandes de Bollinger. On est en réalité entre deux niveaux. Ça nous est encore une fois confirmé. 18 700 $, niveau en dessous duquel il ne faut pas repasser, sinon reprise du bear market. Et la bande haute de Bollinger, la moyenne mobile sans période, ce niveau, à peu près les 22 000 $, niveau potentiellement de reprise de hausse. S'il fallait encore une confirmation, vous l'avez là, encore une fois, avec les bandes de Bollinger. Au niveau des moyennes mobiles exponentielles, pareil. Je vous rappelle, tant qu'on est sous le ruban, on est plutôt à la vente. À partir du moment où on passe au-dessus du ruban, on repasse à l'achat. Vous le voyez, le ruban, il est au-dessus des 22 000. Au-dessus des 22 000, on n'a plus de ruban. En vue journée. Alors ça peut feinter, ça peut feinter pour crash, feinter sur MM100 encore une fois, en faisant finalement un double top pour recrash, c'est également une possibilité. Tac, tac, on revient chercher la trendline, on revient chercher le niveau,
Et on y va, c'est possible aussi. Hein. Attention à pas se faire piéger, hein. C'est pas parce qu'on revient au 22 que ça y est, c'est fait. Hein. Le niveau, en tous les cas, surveillé est ici. Si vous voulez tenter, finalement, le breakout, c'est pas complètement idiot de tenter maintenant un long maintenant. Hein. Maintenant, si vous pensez qu'on va breakout par le bas pour reprendre le bear market, eh bien effectivement, il faut prendre un short pour aller chercher l'objectif. Finalement, l'objectif, c'est quoi? C'est la ligne de coup de l'épaule tête-épaule que l'on a en journée, les 18 800 $. Donc en fait, on a deux épaules tête-épaule. Une épaule tête-épaule de continuation de la baisse avec niveau de ligne de coup à 18 800, et vous avez une épaule tête-épaule de retournement haussier avec ligne de coup à 22 000. Quelle épaule tête-épaule reprendra le dessus sur l'autre? C'est la question qu'on se pose. Faites vos jeux. Je ne peux pas le deviner, personne ne peut le deviner. En tous les cas, vous voyez, on a les niveaux, ils sont très clairs. Et on va les répéter une dernière fois. 18 700 $ environ, niveau de reprise de baisse, ligne de coup de l'épaule tête-épaule de continuation de la baisse. Continuation du bear market. Épaule, tête, épaule de retournement haussier, moyenne mobile sans période, trendline descendante long terme, si on casse les 22 000 $, reprise de hausse. C'est simple, c'est carré. Hop, on passe au suivant. Nasdaq, activation des moyennes mobiles exponentielles. Tant qu'on est sous le ruban, on est baissier. Quand on est au-dessus du ruban et qu'on passe au-dessus du ruban, on est à l'achat. Ça, c'est de la vue semaine. Pour le moment, on est sous le ruban, donc on est baissier. Par conséquent, si on repasse au-dessus des 13 600 points sur Nasdaq, épaule tête épaule, de retournement haussier, reprise de hausse. Passage au-dessus du ruban, reprise de hausse. C'est pareil. Qu'est-ce qu'on voit maintenant en vue mensuelle? On est toujours au-dessus du ruban. Est-ce que la tendance haussière long terme sur Nasdaq a été cassée? A été retournée à la baisse? Non. Pas encore. Pas de retournement baissier en vue long terme. En vue semaine, on est baissier. En vue mensuelle, on n'est pas baissier. On est toujours en tendance haussière en vue mensuelle sur le Nasdaq. En vue semaine, on est baissier. Au niveau des bandes de Bollinger sur Nasdaq, objectif, bande basse de Bollinger, 11 200 points. C'est ce qu'on vient de dire juste avant. Ligne de coup d'épaule tête épaule en vue mensuelle. Objectif. Si on devait casser les 12 000 points, objectif serait les 11 200. Voilà. À l'inverse, si ça tient et qu'on maintient un plus bas, plus haut que le précédent, objectif, bande haute de Bollinger, 13 700 points. Encore une fois, le même niveau de retournement haussier. Sur maintenant le Nasdaq en vue journée, au niveau des tracés chartistes, on a toujours ce biseau d'élargissement descendant et on voit la chose suivante. Tant qu'on ne casse pas ce biseau par le haut, on est baissier. On voit en vue journée une épaule, tête, épaule avec ligne de coup à 12K. À partir du moment où on casse les 12K, attention sur le Bitcoin, attention sur les crypto-monnaies. Parce que c'est une épaule tête épaule de retournement baissier. Par conséquent, si on passe sous ce niveau, sous les 12 000 $ de manière confirmée, reprise de baisse. Maintenant, côté positif, on voit que globalement on maintient des plus bas de plus en plus haut, et que par conséquent, ça reste encore mitigé. Hein. Pour le moment, les 12 000 points n'ont pas cédé. Et cette épaule tête épaule n'a pas été confirmée pour le moment. Sur Nasdaq à plus court terme, il faut surveiller les 12 000 points. Il faudrait réussir à faire ce mouvement pour reprendre une tendance bullish. Repasser au-dessus, finalement, de ce niveau. 12 800 points. On formerait alors un double bottom de reprise de hausse. Voilà. Donc sur Nasdaq, conclusion, 12 000 points niveau à ne pas casser. Si on arrive à aller chercher les 12 800 points, on aura effectivement atteint l'objectif potentiellement de retournement aussi. Et pour confirmer cela, il faudrait repasser à ce moment-là au-dessus des 13 000 points correspondant à la cassure du biseau d'élargissement par le haut. Si on devait conclure, vous conclurez de la manière suivante. Si on casse les 22 000 $, on est plutôt à l'achat. Si on casse les 18 600 $, on est plutôt à la vente. En attendant, on fait du trading sur range entre les trois niveaux. 18 600 $, milieu de range à 20 300 $ et haut de range à 22 000 $. Tant qu'on est là-dedans, on s'amuse entre les trois bandes. Quand on cassera par le haut ou par le bas l'une des bandes, on aura la prochaine direction du prochain mouvement. Reprise de hausse ou continuation du bear market. N'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche, de mettre des petits likes, ça fait toujours plaisir, et un petit commentaire également pour le référencement. Je vous rappelle bien entendu que vous pouvez retrouver en description une vidéo formation sur le trading crypto-monnaie. Je vous rappelle également que vous pouvez nous rejoindre sur Telegram, c'est là où je vous mets des informations, des alertes en temps réel sur le Bitcoin et sur le Nasdaq. Et qu'également, je vous rappelle qu'il existe également un chat d'entraide sur Telegram qui n'est pas le même
que le canal Telegram d'alerte, donc n'hésitez pas également à nous rejoindre sur ce chat d'entraide, vous êtes bien entendu les bienvenus. Pour terminer, on est également sur Discord, je vous rappelle que vous pouvez retrouver l'ensemble de mes graphiques en accès libre et gratuit, avec également des vidéos formations, des fiches de trading, etc. etc. Et pour terminer, je vous rappelle qu'on fait de l'analyse technique et du trading sur Twitch, j'analyse l'ensemble de vos crypto-monnaies sur Twitch en direct, pratiquement tous les soirs à partir de 20h. N'hésitez pas à nous rejoindre, vous avez l'ensemble des liens en description. On s'arrête là, bonne journée à tous et à bientôt, ciao ciao.